Bonjour Eric, merci. Très flattée d'être la présidente d'honneur de cette journée. Alors en fait, info intox, on entend bien sûr tout et son contraire. Ce que je pense, et on le voit au niveau des valeurs d'expertise, en fait, c'est qu'on est sur un trend d'accélération des tendances en fait pré-Covid, hein, puisqu'on peut dire il y a avant Covid, il y a encore un peu, mais on voit bien que le PIB repart, que l'économie est beaucoup plus dynamique. Alors très rapidement, sur les bureaux, bien évidemment, la demande placée a été en baisse, et au niveau des valorisations, je dirais que l'expert fait vraiment son travail, parce qu'on voit avant la Covid, un immeuble loué ou neuf, bien situé, c'était à peu près la même valeur. Il y avait vraiment une activité débordante pour ces typologies d'actifs. Bon, maintenant, on voit que c'est flight to quality, on revient vraiment à location, donc les basiques en fait, donc back to basic pour les bureaux. Le résidentiel, avant la Covid, il y avait déjà en fait une demande pour des portefeuilles parce qu'il n'y avait pas assez d'actifs. Et je reviens en arrière, il faut quand même ne pas oublier que les taux d'intérêt sont très bas. Donc c'est quand même ce qui porte le marché. Et l'immobilier, dans les crises, c'est quand même la valeur refuge. Donc le marché était dynamique, les bureaux, on en a parlé. Je reviens sur le résidentiel. Il y avait une demande. La difficulté que l'on sent, bon, chez les Français, ils y reviennent très vite. Il n'y a pas assez d'actifs, d'immeubles en bloc. Pour les étrangers, on entend vraiment parler de cette peur de la législation française. Que peut-il se passer demain? Est-ce qu'il va y avoir un durcissement sur un encadrement des loyers beaucoup plus fort? Donc il y a quand même une peur, et on voit que sur l'Allemagne, il y a beaucoup d'investissements résidentiels, même sur l'Espagne, enfin sur d'autres pays. En France, il y a de la demande plutôt pour des franco-français et une peur des étrangers. Ensuite, on peut parler bien sûr de la logistique. Alors c'est phare, on a le taux prime qui, je crois, doit être autour des 3,15. Lorsque j'ai commencé, il y a peut-être très longtemps, bien sûr, on était à 8%, voire plus. Donc on voit bien que les taux de rendement ont baissé. On était en retard, il y a un plafond de verre qu'on estimait à 20%. Je crois qu'en France, avant le Covid, on était à 8% de e-commerce. Donc ça monte, bien sûr. Bien évidemment, la Covid a accéléré cette tendance, et on voit bien qu'il y a aussi tous les actifs de logistique urbaine, du dernier kilomètre, qui sont très, très actifs. Il y a beaucoup de demandes, avec des prix que certains peuvent estimer comme un petit peu fou, mais il y a eu beaucoup de travaux de réaliser sur cette typologie d'actifs, et on voit bien qu'un entrepôt XXL maintenant, c'est quand même un bâti de qualité. Donc auparavant, on disait que ça ne dure pas très longtemps, donc il y a du risque. Maintenant, il y a quand même beaucoup de progrès au niveau technique pour la construction de ces bâtiments. La santé, c'est encore un marché de niche. On voit bien qu'il y a beaucoup de monde qui veut investir sur la santé, mais ça reste un marché niche. Il n'y a pas beaucoup d'offres de produits. Et puis l'hôtellerie, les valeurs n'ont pas tellement baissé lors de cette crise. La France est un pays touristique. La question reste sur l'hôtellerie d'affaires. En fait, est-ce que les taux de remplissage vont être aussi forts? L'avenir nous le dira. Alors on voit, il y a beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Personnellement, les études, CBRE a fait des études, on pense que lorsque ça se sera stabilisé, parce que là on voit le retour au bureau progressif, encore avec le masque, les distanciations sociales, on pense qu'on aura peut-être une demande plus tard, une demande placée qui sera en baisse entre moins 14 et moins 18%. Alors ceci étant dit, on voit bien qu'il y a de nouveaux métiers dans le tertiaire qui arrivent, beaucoup de nouveaux métiers qui vont être utilisatrices de mètres carrés. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on va vers le flex, bien sûr, mais avec beaucoup de salles de réunion, parce qu'il faut se rencontrer, former les jeunes, la créativité. Je pense que ça ne s'improvise pas, et c'est pas en distanciel par Zoom ou Teams pour citer cela. Donc je crois un vrai retour massif au bureau. Les jeunes qui sont souvent logés dans des petits appartements sont très contents de revenir au bureau. On a certains qui ont des enfants en bas âge sont aussi contents de venir au bureau. Donc je crois que le modèle est en train de changer. Ça va être hybride, peut-être 2 jours de télétravail, voire 3 pour certaines sociétés. Mais quand on se retrouve, c'est le tous ensemble, donc il faudra des surfaces. Alors bien sûr, ça va donner du boulot aux architectes, et puis soyons innovants. Mais je crois assez au retour au bureau, et je ne pense pas que pour une identité, pour surtout tout ce qui est créativité, le télétravail soit la solution. Je n'y crois pas du tout. Alors
Eric, mais tout à fait. On est en retard, je crois on est toujours en retard. Mais là, vraiment, on le voit avec tout ce qui est le digital, on l'a vu, hein, puisque le 17 mars 2020, on s'est retrouvés chez nous devant nos micros. Donc, c'est les doigts. On a utilisé nos doigts, je dirais, toute la journée. Donc, le Digit, il est là et encore plus. Après, il faut trouver des solutions, puisqu'on va avoir une explosion des data centers. Comment on fait par rapport à tout ça pour privilégier la planète? Donc je suis en vert aujourd'hui et je souhaiterais que tout le monde fasse un effort pour sauver cette fameuse planète que l'on aime tant.